on pourrait dire ça comme ça, où j'ai eu un éveil émotif incroyable. Quelques années plus tard, j'avais un diagnostic de bipolarité parce que je ne savais aucunement comment gérer toutes ces émotions-là. J'avais des hauts, des bas, c'était très intense. Et j'ai eu des très bas aussi. Donc, c'est un peu ce que je raconte dans mon livre La vie d'une autre, qui est sorti le 27 mars dernier. Ici, on a fait le lancement ici à Saint-Jean-sur-Richelieu en ligne, tout ça. Et c'est un peu ce que je raconte là-dedans. Et par la suite, quand on passe dans la deuxième partie du livre, c'est vraiment toutes les prises de conscience, comment j'ai été, tout défaire, qu'est-ce qui faisait que je me cherchais, qu'est-ce qui faisait que j'avais pas de contact avec mes émotions, de quoi j'avais peur. Je dirais que ça a été un grand moment de courage de me choisir suite à ça et d'aller vraiment fouiller à l'intérieur de moi parce que je pense que c'était ma plus grande peur de voir exactement qui j'étais. Là. Donc, quand tu me poses la question qui je suis, aujourd'hui, je sais, mais dans le temps, je ne savais pas. J'avais tellement peur, je me disais, oh mon Dieu, ça va être laid, je vais avoir, qu'est-ce que je vais avoir là? Après ça, tu te dis, ben, moi, là, je l'ai choisi. Les enfants ne le choisissent pas quand la maladie frappe, puis qu'ils perdent leurs cheveux, puis qu'ils doivent les enlever. Eux, ils n'ont pas de choix. Quand je me suis ouvert les yeux devant le miroir, j'ai fait comme, ah ben, c'est pas si pire. Là, c'était le fun. Puis je suis partie de où on était cette journée-là pour l'événement, puis je devais faire des courses. Puis là, les gens me regardaient et j'ai vu comment les gens te regardent. Là, les gens, ils ont un inconfort. C'est elle est rasée parce elle a voulu se raser, elle est rasée parce qu'elle est malade. Ils te regardent tellement de manière différente. Il y en a que c'est parce qu'ils ne comprennent pas, mais il y en a d'autres que c'est des regards que tu te dis, aïe, aïe, un enfant a vivre ça. C'est plutôt spécial. Ouais, mais en même temps, il y a beaucoup de fierté dans les yeux des gens une fois qu'on a expliqué pourquoi est-ce qu'on fait ça, justement. Après ça, les gens nous disent, wow, OK, donc tu as posé ça. Donc, puis les femmes, ce qu'elles me disaient, pour une majorité, le fait que ce soit un groupe de filles, c'est ce qui les a amenées à s'inscrire. Fait que toi et vous, parce que c'était pour elles un peu peut-être plus sécurisant au départ, mais elles voyaient aussi tout ce qu'on mettait autour pour pouvoir les accompagner. Et je pense que ça aussi, c'est important d'en tenir compte, même si on dit, puis je le sais que je l'ai entendu, les gens m'ont dit « Ouais, mais elle va travailler de toute façon avec des gars, il va falloir l'habituer. » Elle va s'habituer, inquiétez-vous pas. Mais c'est tout l'accompagnement autour de ça qu'elles n'ont pas lorsqu'elles sont dans des groupes mixtes. Nous, ce qu'on veut s'assurer, c'est de leur donner les outils pour bien affronter ça. Puis les mentors, j'ai plus de mentors masculins que féminins. C'est logique, hein, au niveau du métier. Déjà, il y a des femmes dans la construction, il y en a moins, mais ça veut dire qu'elles vont déjà avoir un contact avec le milieu. Elles vont pouvoir visiter le milieu à quelques reprises. Puis à tous les mois, ils ont une rencontre avec leur mentor pour discuter de sujets très, très précis. On fait le suivi entre les formations qu'elles vont recevoir avec COF. Puis après ça, le mois suivant, elles pourront échanger sur ce sujet-là avec leur mentor.